chez vous à Équiterre, pas de menace. Vous savez où je veux en venir. Il y a un audio qui circule, un proviseur qui a fait venir dans son bureau les enseignants. Il les menace. Il appelle le sous-préfet, il appelle le responsable local de la police pour les livrer entre guillemets. Comment vous réagissez face à cet audio? Vraiment, les enseignants que nous sommes sont vraiment indignés de cette situation parce qu'il faut le rappeler, il faut le dire. Tout ce que les enseignants revendiquent bénéficie en premier chef à ces chefs d'établissement, proviseurs et autres, qui ont eu d'ailleurs leurs actes d'avancement et autres lors de la première grève OTS 1. Je pense que la plupart des proviseurs et autres, leurs primes de suggestion, leurs avancements, leurs allocations familiales ont été introduits lors de la première phase OTS. Nous sommes vraiment surpris que à cette phase où nous revendiquons d'autres choses qui sont justes et que nous méritons, on voit un tel comportement d'un tel proviseur qui est d'abord la base enseignant. C'est le lieu de rappeler cela. Il n'y a pas un concours pour être proviseur, c'est juste une nomination. À la base, nous sommes tous les enseignants. Donc les revendications placées sur la table aujourd'hui sont les revendications qui vont bénéficier à chaque enseignant que nous sommes. On ne peut que regretter ce geste de ce proviseur. Maître Augustin Gueffa, on va rester sur l'intimidation comme moyen. On peut procéder ainsi pour ramener les enseignants en classe. Ces gens-là, je vais prendre le contre-pied de mon ami Edmond Katé. Le gouvernement est de très mauvaise foi. Le 28 mars 2022, M. Yves Abama est assis ici. Espoir Bion, il est assis là-bas. Moi, je suis assis ici. Et lui, il pose la question au chargé d'OTS. Raoul Lemopi était assis à côté de moi. Pourquoi vous avez suspendu la grève? C'était la question de ce soir. Et Yves Abama et Raoul Lemopi, en chœur, ils ont dit qu'ils ont suspendu la grève parce qu'ils ont fait confiance à la bonne foi du gouvernement. Nous sommes le 28 mars 2022. Parce que le gouvernement avait donné 6 mois progressivement pour juguler cette crise. Moi, j'aime l'histoire. Alors, Edmond dit que il ne voit pas où est-ce qu'on va prendre l'argent. Ça, c'est une analyse livresque. Les lignes 94 servent à quoi? Les lignes 65 servent à quoi? Le ministre des Finances, il est davantage de mauvaise foi. Il n'y a pas 2 semaines, il a encaissé 26 milliards de francs. Injustement encaissé de la CNPS. Il a écrit pour dire: je vais m'organiser pour restituer cet argent avec les crédits d'impôt à la CNPS. Ça veut dire que c'est un argent qui n'entre dans aucun compte. C'est dans les caisses de l'argentier. C'est la gouvernance qui est tatillonne. Si eux, ils voulaient régler ce problème, ça ne prendrait même pas 5 minutes. Soit ceux qui ont la bourse insupportent la présence du chef de ce département, auquel cas on veut l'asphyxier avec cette dette. Ça, c'est une combinaison. Quelqu'un dirait, lorsque vous avez pour seule arme le marteau, le reste c'est de cogner. Alors, depuis mars 2022 jusqu'à ce jour, l'État n'a pas trouvé une possibilité de convoquer les têtes de liste des OTS pour dire c'est compliqué, voyez comment on va rédiger la loi de finances avec toutes les modifications possibles, où est-ce qu'on va insérer? Comme on dit au quartier, on n'avait pas, il n'était pas au courant des OTS. Ça veut dire qu'il n'avait pas budgétisé l'histoire de OTS dans la gouvernance. Lorsqu'on ne budgétise pas l'histoire de l'OTS, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de leurs desiderata. En conséquence,
ils n'existent pas, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Donc là-dessus, nous ne pouvons pas dire que le Cameroun n'est pas à genoux financièrement. C'est la gouvernance qui est tatillonne. Elle est très très tatillonne. Voilà.